Donc, pour comprendre la dysfonction érectile, il faut d'abord comprendre ce mécanisme-là. D'accord. Du coup, dès lors qu'on a certaines maladies comme l'hypertension artérielle ou le diabète, qui sont des maladies liées au vaisseau sanguin, il va souvent dire qu'il y aura une répercussion sur la bonne qualité de notre érection. Donc, l'une des causes des dysfonctions érectiles, c'est d'abord les maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle, le diabète, le mauvais cholestérol, ce genre de choses. Maintenant, ce n'est pas la seule cause. Ça, nous sommes dans les causes mécaniques. On a énuméré les causes majeures. Il y a les causes secondaires. On est jeune. Donc, c'est vraiment... Je vais profiter de ce canal pour sensibiliser aussi la jeunesse. Il y a la consommation excessive de ce qu'on appelle les ATOT, les VODI, pour avoir, qui sont des Viagra ou des stimulants. Donc, la prise excessive de ces Viagra-là peut entraîner une maladie qu'on appelle le priapisme. Le priapisme, c'est quoi? C'est une érection permanente, douloureuse, en dehors de tout désir sexuel. C'est-à-dire que tu as tellement pris du Viagra, des ATOT, des VODI, des Guinness en désordre, que tu as une érection qui est là, spontanée, permanente, qui ne redescend pas. Et cette érection-là, lorsqu'elle est prolongée et qu'elle n'est pas vite prise en charge, vu que le sang, on a bien dit que le phénomène de l'érection dépend du sang. Donc, vu que le sang est coincé dans cette sphère, dans les corps caverneux qui ne peuvent pas partir, et on a tendance à commencer à détruire ces corps caverneux, vu qu'il n'y a pas de retour veineux et l'érection est prolongée. Normalement, un coït n'a pas duré éternellement. Et lorsque ce coït dure éternellement, il y a un problème. Donc, avec cette destruction des corps caverneux, si le priapisme n'est pas vite pris en charge, il y a ce qu'on appelle une dysfonction érectile consécutive à ce priapisme. Donc, c'est le moment de sensibiliser la jeunesse pour dire doucement avec les aphrodisiaques.